Donc, bismillah, salam alaikum, wa ala barakatillah. On passe l'exercice d'application, chapitre graphe SAT API. Donc, notre exercice, c'est une poste automatique de perçage. Appuyez sur le bouton DCY nommé M, lance le cycle suivant. Le serrage de la pièce, le perçage, le desserrage. Et le cycle ne peut être lancé que si la pièce à percer est présente, donc détectée par un capteur de présente. Donc, fonctionnement en tenant compte des solutions technologiques utilisées. Le capteur S, il indique la présence de la pièce à percer. L'appui sur le bouton DCY lance le cycle. Le vérin de serrage C1, donc C1, déplace la pièce pour la serrer. Donc, à l'extrémité de cette tige de vérin C1, on a un mort de serrage qui permet de serrer la pièce. C'est un mort qui permet de serrer la pièce. Le capteur I11 indique que la pièce est serrée. Le moteur supporte le forêt MT. Commence à tourner et le vérin C2 pousse le moteur vers le bas. Le perçage de la pièce commence et le capteur L21 indique que la pièce est percée. Donc L21, c'est lui qui indique que le perçage est effectué. Alors que le vérin C2 remonte, quand le capteur I20 est actionné, cela indique que le forêt est retourné. Le moteur MT et le vérin C2 sont arrêtés. Le vérin C2, C1 retourne dans l'autre sens. Le capteur L10 indique que la pièce est desserrée. On revient alors à l'état initial. Donc, le travail demandé, on vous demande d'élaborer le graphe SAT point de vue système et point de vue partie opérative et point de vue partie commande afin de lui convertir en API ou bien la partie commande codée en API. Donc, le graphe SAT point de vue partie système ou bien point de vue système, appelé aussi graphe SAT fonctionnel, il décrit le fonctionnement global des systèmes en traduisant le cahier de charge sans tenir compte de la technologie ou bien les solutions constructives ou bien technologiques qu'on a adoptées. Donc, elle permet de dialoguer avec les personnes non spécialistes. Donc, n'importe quelle personne peut comprendre un graphe SAT point de vue système parce qu'il décrit généralement le cahier de charge des systèmes automatisés. On le désigne aussi par graphe SAT fonctionnel. C'est bon. Donc, premièrement, on va remplir ce tableau. Donc, dans la tâche 0, qu'est-ce que le vérin faire dans la tâche 0 ou bien le système? C'est une tâche de repos, par exemple. C'est une tâche de repos. Il va passer, donc système dans son cas initial. Donc, si la pièce n'est pas présente, par exemple. Donc, le cycle est arrêté. Il n'y a rien. Donc, c'est une tâche de repos. Ou bien, c'est une tâche d'attente. Le passage à la tâche suivante, donc la tâche 1, se fera si la pièce est présente et si on a appuyé sur le bouton poussoir M. Donc, c'est le départ cycle. Pour la tâche numéro 1, c'est le serrage de la pièce qui sera déroulé jusque fin de serrage. Donc, la pièce elle est serrée. Ensuite, le perçage jusqu'à la pièce percée et le desserrage jusqu'à la pièce desserrée. Donc voilà un graphe SAT, un tableau qui décrit le fonctionnement du système sans tenir compte de la technologie. Donc je ne vais pas décrire les technologies, les vérins, les distributeurs, le moteur, contacteur, ainsi de suite. Je vais juste donner une vue générale sur le système. Donc, pour la tâche 0, on a dit que c'est une tâche de repos. Va passer à la tâche numéro 1 si on a le départ cycle, donc la présence de la pièce et l'appui sur le bouton départ cycle M. Ensuite, le serrage de la pièce jusque pièce serrée. La deuxième partie, ou bien la troisième étape, le perçage jusqu'à la pièce percée. Ensuite, le desserrage jusque le desserrage effectué de la pièce. C'est bon. Voilà le graphe SAT point de vue système. Donc, il donne une vision généralisée sur le fonctionnement du système. Donc, on passe aux deuxième partie sur le graphe SAT point de vue partie opérative. Donc, on décrit les technologies qui sont adoptées ou bien utilisées
de la partie opérative. Ça veut dire quoi opérative? Ça veut dire les opérations qui seront effectuées par les différents organes du système. Donc, opérations se feront par les actionneurs, tels que des vérins, tels que des moteurs, ainsi de suite. Donc, un élément qui va effectuer une action. Donc, le graphe point de vue de la partie opérative décrit en termes clairs ou par symbole les actions et les réceptivités en tenant compte de la technologie choisie pour les éléments de la partie opérative. Ainsi, le type de l'information reçue, ordre ou bien compte rendu. C'est bon, donc on essaye de remplir ce tableau pour faciliter le remplissage des graphes SAT. Donc toujours dans la tâche 0, c'est une tâche d'attente ou bien une tâche de repos. L'action donnée par les actionneurs, c'est une étape d'attente, donc on n'aura aucune action, donc c'est une étape de repos. L'événement de la fin de l'action, donc quand est-ce qu'on va passer à la tâche suivante? Si on appuie sur le départ cycle, ici, la présence de la pièce. Pour la tâche 1, le serrage de la pièce assuré par quoi? L'actionneur, il est assuré par le vérin C1. Le vérin C1, il va avancer donc la sortie de la tige des vérins C1 jusque la détection des capteurs de fin de course et lance. Pour le perçage de la pièce, donc la rotation premièrement des moteurs émittés et l'avance de la tige des vérins C2 jusque le capteur de fin de course L21. Pour la fin de perçage est atteinte lorsque le capteur de fin de course est détecté. Donc la fin de perçage, ensuite toujours la rotation des moteurs et le recul de la tige des vérins C2 qui seront détectés ou bien arrêtés par le capteur de fin de course L20. Ensuite, le desserrage de la pièce, toujours l'actionnant c'est le vérin C1, donc le recul de la tige des vérins C1 jusque le capteur de fin de course, tout simplement. Donc le graphe 7 points de vue partie opérative, on peut le remplir sous forme des informations, ou bien des informations qui seront écrites en termes clairs, ou bien sous forme des symboles. Donc, premièrement, pour la tâche 0, c'est toujours la tâche d'attente ou bien repos. Donc, la réceptivité de la tâche 0 ou bien reliée à la tâche 0, c'est le départ cycle et la présence. Départ cycle I, toujours I, c'est I logique. I logique. Donc, départ cycle I, la présence de la pièce. Donc, obligatoirement, il faut que le capteur de la présence sera active et on appuie sur le départ cycle obligatoirement pour que cette transition sera vraie et sera franchie pour le passage jusqu'à l'étape numéro 1. Ensuite, pour l'étape numéro 1, c'est l'avance de la tige C1 jusqu'à la capteur de fin de course, donc jusqu'à un mort de serrage avancé qui sera détecté par le capteur de fin de course et lance. La rotation des moteurs et l'avance de la tige C2 jusque le capteur de fin de course, ce qui va décrire que la tige de C2 est avancée. Le recul de la tige est toujours la rotation des moteurs. Donc la rotation de moteur, il est actionné à l'étape 2 et actionné à l'étape 3. Donc sera annulé ou bien arrêté lorsque l'étape 3 est désactivée. C'est bon. Donc le moteur fait le mouvement de rotation en cas de la descente des vérins et de la remontée jusque la détection des tiges de C2 reculées par le capteur L20. Ensuite, le desserrage de la pièce par la tige C2, donc le recul de la tige C2 jusque capteur de fin de course L10. Donc pour le deuxième type des graphes SAT, on va utiliser juste les symboles. Donc départ cycle c'est M, S, c'est le capteur qui permet de détecter la présence de la pièce. Donc MIS,
MIS. Pour l'action de l'avance de la tige C2, donc on va tout simplement écrire la sortie de la tige C2, sortie de C2, ou bien pardon, de C1. Mort de serrage avancé détecté par IL11, donc on va écrire IL11. Ensuite, la sortie de la tige C2 et la rotation des moteurs, donc MT, la rotation, jusqu'à tige avancée, donc IL21. Ensuite, la rentrée de la tige C2 et toujours la rotation des moteurs jusqu'à la détection des capteurs IL20 et le recul de la tige, c'est le recul de la tige de C1 jusqu'à la détection des capteurs L10 et le cycle va recommencer. Pourquoi? Parce que ici on a une liaison orientée qui va décrire la chronologie du GraphSat. C'est bon. Donc pour le troisième type, c'est le GraphSat point de vue partie commande. Donc dans ce GraphSat, on décrit les échanges de la partie commande avec la partie opérative et le dialogue avec l'opérateur, en tenant compte du choix technologique et des préactionneurs et les capteurs. Donc ici, on tenir compte des préactionneurs. Donc, on remplit ce tableau afin de répondre ou bien de remplir le GraphSat point de vue partie commande. Donc, toujours dans l'étape 0, c'est l'étape d'attente. Donc, le préactionneur, c'est l'étape d'attente. Donc, on n'aura aucun préactionneur. Donc, c'est l'étape d'attente, repos. L'action, c'est toujours l'attente, donc le repos. Le capteur ou bien le bouton, c'est le DCY. Donc, pour l'étape 1, avancer le mort de serrage. Donc, cette action sera effectuée par un vérin qui sera commandé par un préactionneur. C'est un distributeur M1. L'action, elle va avancer la tige des vérins C1 jusqu'à la détection de L11. Pour faire tourner le forêt, donc on est obligé d'alimenter le moteur en courant électrique qui sera distribué par un contacteur KM. Ensuite, l'action, c'est la rotation, bien la mise en rotation de MT. Le capteur, c'est L21. La descente des forêts, toujours, c'est le distributeur, mais de M2. L'action des préactionnants, c'est l'avance de la tige C2 jusqu'à la détection des capteurs L21. C'est bon. Faire tourner le moteur, toujours, c'est le contacteur, donc la mise en rotation du moteur, jusqu'à la détection des capteurs L20 et la montée de la forêt. Montée de la forêt, donc on va utiliser toujours le distributeur M2 qui va permettre de reculer le vérin, ou bien la tige du vérin C2. Jusqu'à la détection des L20, le recul des morts de serrage sera commandé par le préactionneur distributeur M1 qui va permettre le recul des vérins C1 jusqu'à la détection de L10. C'est bon. Donc, pour la partie commande, on va juste décrire les éléments qui font la commande. Donc, les préactions, c'est pourquoi on va utiliser les préactions. Très bien. Soit on va utiliser des termes écrits ou bien des symboles. C'est préférable d'utiliser les symboles pour faciliter la conversion de GraphSat partie commande vers un GraphSat codé API. Donc, pour la première transition, c'est le départ cycle. C'est toujours les capteurs et les transitions restent les mêmes. Donc, MS, le départ cycle et la présence de la pièce. Pour la sortie de la tige C1 sera commandée par le distributeur. Donc, on va décrire la bobine qui sera alimentée pour avancer la tige. Donc, c'est 14M1. 14M1, c'est bon. Pourquoi 14M1? C'est très simple. Donc, pour l'avance de cette tige, on est obligatoirement, ou bien on doit alimenter la chambre arrière qui va permettre la sortie de cette tige. Donc, la bobine, est-ce que la bobine 14M1 ou bien 12M1 qui va permettre la sortie? Donc, c'est 14M1. Pourquoi? Parce que voilà, la source d'énergie sera transférée vers cet orifice. Ensuite, cette chambre sera remplie en air et la sortie de la tige. Pourquoi exactement on utilise 12 ou bien 14? Parce que tout simplement,
on a déjà nommé ou bien coudé ces orifices. Toujours, la source c'est 1. La première sortie des vérins, ou bien la première sortie, c'est l'orifice, le premier orifice c'est 2. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours 1, c'est pour l'alimentation. 3 et 5, c'est pour l'échappement, bien juste 3. 2 et 4, c'est pour l'alimentation des vérins, tout simplement. Donc la sortie des vérins, c'est 1 jusqu'à la détection des L11. Ensuite, la phase 2, c'est l'alimentation des moteurs par le contacteur KM et l'avance des vérins C2. Donc l'alimentation, tout simplement, on va mettre le symbole KM ici. Et pour l'avance de distributeur M2, c'est presque le même principe, donc 14M2 et KM, jusque la détection de L21. Ensuite, le recul est toujours la rotation. Donc 12M2, c'est l'alimentation, bien la bobine qui sera alimentée des distributeurs pour permettre la rentrée de la tige de vérins C2 et l'alimentation de la bobine. Donc le moteur, toujours on a dit qu'il va être en mouvement de rotation de la phase 2 et dans l'étape 2 et l'étape 3 jusqu'à la détection de L20. Ensuite le recul des vérins C1, donc par la bobine 12M1. 14 c'est pour la sortie, donc pour la rentrée 12M1 jusqu'à la détection des capteurs L10. C'est bien. Pour le quatrième type, c'est un GraphSat qui est coudé, GraphSat partie commande coudé API. Comment on va faire pour coder un GraphSat en API? Tout simplement, on remplace les capteurs et les boutons par des entrées de l'API utilisées et les préactionneurs et les voyants de sortie pour les actions ou bien les sorties de l'API, tout simplement. Donc, pour l'affectation, pour matérialiser ce GraphSat, on doit raccorder les différents constituants à l'API, ce qui impose d'effectuer un choix d'affectation d'entrée-sortie. Dans notre exemple, on va utiliser un automate programmable API Zilio de référence SR2 B201 BD. Donc, voilà les actionneurs, donc les préactionneurs. Donc, pour les actionneurs, bien pour les éléments de sortie et les éléments d'entrée. Pour les éléments de sortie, donc on a la sortie de la tige C1 sera actionnée par la bobine 14M1. Donc, on lui accordé ou bien affecté une sortie de l'API. Donc, par exemple, Q1. Q, ça désigne toujours la sortie de l'API. Q1. Pour le recul, donc Q2. Pour le moteur KM, donc Q3, ainsi de suite. 14M2, Q4. 2M2, c'est Q5. C'est bien. Pour les capteurs, donc le départ cycle CM, donc l'entrée de l'API toujours en cas d'un Zilio de cette référence, on utilise I1. I, ça désigne que c'est une entrée. 1, c'est le nombre, ou bien le repère. Q désigne que c'est une sortie. Le nombre, c'est le chiffre de la sortie. Donc, pour la détection de la présence de la pièce par S, donc un détecteur mécanique à levier. Donc, l'entrée I2, ainsi de suite. L11, I3, L10, I4, L21, I5 et L20, I6. Très bien. Donc, pour tracer ou bien élaborer le GraphSat partie commande codée API, on va utiliser notre GraphSat partie commande et les symboles qu'on a affectés selon les entrées-sorties de l'API au capteur et aux actions ou bien aux préactionneurs. C'est très bien. Donc, on va juste convertir ou bien remplacer chaque symbole par son repère. Donc, MIS, donc c'est I1 et I2. Tout simplement. 14M1, donc 14M1 c'est Q1, donc on va mettre Q1 ici. Ensuite, pour L11, c'est E3. Pour 14M2, 14M2 c'est Q4 et KM Q3, donc Q4, Q3. Ainsi de suite, jusqu'à le remplissage complet de notre GraphSat codé API. C'est très bien. La deuxième partie, si on veut transférer ce GraphSat
au API, ou bien on doit le programmer sur l'API, on est obligatoirement rédigé un langage ladder à la base de ce GraphSat et en utilisant ces symboles. Très bien, donc la première partie qu'il faut faire, c'est la détection ou bien la détermination des équations d'activation et de désactivation de ces étapes. Donc, S c'est la mise à 1, c'est l'activation. R, c'est la recette, ou bien la mise à 0, c'est la désactivation. Donc, on commence par exemple pour l'étape 2. Donc, avancer l'équation des actions, ainsi de suite. Donc, pour l'étape 2, j'ai remplacé 0 ici par 1 pour faciliter le codage de ce GraphSat. Donc, pour l'étape 2, l'activation de 2 sera quand est-ce que 2 sera active? Lorsque 1 est actif et lorsque cette transition il est vrai. Donc, la transition sera franchie, permet l'activation de 2 et la désactivation de 1. Donc, pour activer 2, c'est M, toujours en associé pour le cas de notre API, M va désigner l'étape, donc M1, M2, M3, M4 et M5. C'est bon. Donc, pour l'activation de l'étape M2, c'est M1, I1, I2. Tout simplement. La désactivation de M2 sera effectuée par l'activation de M3. Donc, une fois M3 est active, on désactive tout ce qui est postérieur de cette étape. Donc, la désactivation de 2 obtenue par M3. Ainsi de suite, l'étape M3, l'activation de M3, c'est M2, I et 3. La désactivation de 3, c'est M4. Donc, pour M5, pour l'étape 4, donc l'activation, c'est M3 et I5. La désactivation M5. Pour l'activation de M5, c'est M4 et I6. La désactivation, c'est M1. Très bien. Pour l'activation de l'étape M1, l'étape initiale. Donc, l'étape initiale, tout simplement, c'est l'étape finale M5 I4. M5 I4. Tout simplement. Pour la désactivation de cette étape, c'est M2. Mais faites attention. Si par exemple, ce mécanisme fonctionne normalement et on a une coupure de courant par exemple, et le mécanisme est stoppé dans cette phase, comment je vais reprendre mon système? Est-ce que le système va commencer de l'étape 3 et ensuite 4, 5 et le chemin normal, ou bien on va initialiser notre système? Donc, selon ce tableau qu'on a dit élaboré, le système va commencer de 3, mais pour des raisons de sécurité, il faut initialiser notre mécanisme. Comment? Donc, par exemple, si une coupure à ce niveau de courant, à ce niveau, donc l'arrêt des systèmes est arrêté sur la tâche 3, bien l'étape 3. Une fois on reprend, ou bien on règle le problème de l'électricité, le système, il est obligé d'initialiser et ne doit pas commencer ou bien continuer son chemin. Il est obligé d'initialiser le GraphSat. Attention, pour initialiser le GraphSat, c'est toujours l'étape d'initialisation qui sera active lorsque M5 et I4 sont égales à 1, ou bien si M2 n'est pas active et M3 n'est pas active et M4 n'est pas active et M5 n'est pas active. C'est pourquoi on doit rajouter plus M2 bar, I M3 bar, I M4 bar et M5 bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que cette étape soit une étape d'initialisation, il faut que toutes les autres étapes seront désactivées, tout simplement. Pour les équations des actions, donc l'action Q1, il est dans l'étape M2, donc tout simplement Q1 est égal à M2. Pour Q2, donc Q2 c'est M5. Pour Q3, c'est M3. Attention, M3 ou bien M4. Donc M3 ou M4. Donc M3 ou M4. Pour 4, c'est M3. Pour 5, c'est M4, tout simplement. Donc, dans
la suite, on va utiliser 6 tableaux pour élaborer le langage de programmation en ladder. Donc voilà notre équation, les équations d'activation, désactivation des étapes et les équations des actions. Ensuite, voilà notre ladder. Comment on va faire pour tracer ce ladder? Tout simplement, on va utiliser le langage à contact. Par exemple, pour l'étape d'activation SM1, donc voilà la sortie, toujours on le désigne sous forme des parenthèses. Et on écrit SM1, donc la 7 de l'étape 1. La 7, la mise à 1 de l'étape 1 sera obtenue lorsque M5I et 4, donc M5I seront montés en série, parce que c'est illogique. Donc voilà, premier, donc M5I et 4. Ce sont des interrupteurs ladder. Ça, ce sont des interrupteurs ladder. Toujours, il faut utiliser ces interrupteurs en cas d'un automate programmable Zilio. Donc M5I I4 ou bien O. Donc ce terme sera branché en parallèle avec la première. Donc M2, M3, M4, M5, tous ils sont en série parce que on a le I logique. Et ils sont inversés, donc le bar, donc on va mettre tout simplement un trait qui va désigner que M2 c'est bar, tout simplement. Pour la désactivation de RM2, c'est le même principe, donc RM1 sera désactivé par l'action de M2, tout simplement de M2. Ainsi de suite, donc pour l'étape 2, donc MI, II, I1, M1, I1, I2 seront branchés en série qui vont activer l'étape numéro 2. La désactivation par l'étape M3, tout simplement M3 désactiver RM2. Donc, la troisième étape, M2 et I3 active l'étape 3. La désactivation de l'étape 3 sera obtenue par M4. Ainsi de suite jusque le traçage complet de ladder concernant l'activation et la désactivation des étapes. Attention, ce graphe s'appelle les traitements séquentiels qui décrit l'activation et la désactivation de toutes les étapes constituant notre GraphSat. Pour les équations de sortie, comment on va faire pour décrire ces équations? Tout simplement, c'est presque la même chose. Donc, Q1, c'est la sortie, est obtenue par l'étape M2. Q2 par l'étape M5. Q3 sera obtenu par l'étape M3 ou bien l'étape M4. Donc, ces deux seront montés en parallèle. Pour l'étape Q4, donc M3, pour l'étape Q5, M4. Donc, ce branchage ou bien ce câblage des actions s'appelle le traitement postérieur. Le traitement postérieur. Donc, il suffit de programmer ce ladder dans l'API et le branchage des entrées sorties avec l'API pour que notre mécanisme sera automatisé et commandé par l'API, tout simplement. Comment on va faire pour programmer ce ladder dans l'API? Tout simplement, on utilise un logiciel ZilioSoft et on retrace ce ladder et on le transfère vers l'API. Donc, pour le câblage de l'API, voilà les équations. Donc, l'étape 1, l'activation, désactivation, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, les sorties. C'est bien. Donc, pour le câblage des entrées et sorties avec l'automate programmable, on est obligé d'utiliser l'affectation des entrées et l'affectation des sorties et notre système. Voilà notre système. Et voilà notre automate programmable. Une fois on a programmé notre ladder dans le système qui sera stocké dans la mémoire, on branche les entrées sorties en respectant toujours l'ordre. Donc pour M, voilà M, donc voilà M. On prend les bornes de ce bouton poussoir et on le branche avec l'entrée I1. Comment on va faire? Attention, toujours pour l'automate Zilio, on branche la première partie, ou bien le premier borne
Pardon, c'est pour l'alimentation. Donc, premièrement, on alimente notre automate programmable. Ensuite, pour le branchage de M, on dit qu'il faut brancher M entre I1 et 24 volts. Attention, I1 et 24 volts. Toujours dans l'automate programmable Zilio, les entrées seront montées avec l'automate I 24 volts. Il n'est pas avec 0 volts. Attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet automate, il a la logique positive. Donc pour M, c'est un bouton poussoir. Donc voilà M, le symbole des boutons poussoirs. Ensuite, S, c'est un capteur. Donc I2. Donc normalement, on va prendre les bornes de S. On le projette jusque I2. Donc voilà S, I2. Ensuite, L11 c'est E3, L10 I4, L21 I5 et L20 I6. Voilà, tout simplement. Donc le branchage se fait avec l'automate, le premier borne avec l'automate, le deuxième avec 24 volts. Attention, avec 24 volts, il n'est pas avec 0 volts. C'est un Zilio à logique positive. Pour le branchage des sorties, c'est presque la même chose. Donc, on commence par 14M1. Donc, 14M1, c'est un électrovanne, donc une bobine électrique qui va alimenter notre distributeur. Pardon, ici on a mis des bobines pneumatiques, mais ce sont des bobines électriques dans notre système. Donc, voilà la bobine, donc 14M1. Le premier borne sera relié avec la sortie de l'automate et le 0 volt. Ensuite, pour alimenter, donc une fois cette bobine est alimentée, ou bien une fois ce capteur est fermé, on aura l'alimentation de cette bobine. Donc, pour compléter le circuit électrique, donc voilà le 0 volt. Donc, on est obligé de rebrancher ce borne avec le 24 volts, tout simplement. Pour 12M1, c'est l'entrée K2, l'entrée Q2. Donc, voilà. Donc, toujours le branchage, c'est le même principe. KM, toujours, c'est l'entrée avec le 0 et la sortie, donc le commun ici, c'est le 24 volts. Donc, pour 14M2, ainsi de suite, et on complète notre branchage. Donc, voilà. Et une fois on fait le branchage, et on insère, ou bien on transfère notre programme à l'automate Zilio. On appuie sur le bouton Q des sectionneurs pour alimenter ce automate en 14 volts. On aura le fonctionnement de notre système. J'espère que vous avez compris notre système. Et merci pour votre attention.